Alors, il y a eu 30 secondes de retard au lancement parce que il fallait que je vous parle bien évidemment du code VPN tout droit sorti de l'équipe Mayer. Bien évidemment, vous aussi ayez le Netflix US avec moins % avec le code Myers. Bien évidemment, on invite à suivre Benamo. Benamoustache. Attendez, j'ai perdu Benamoustache. Oui, le Twitch de Benamoustache, allez-y, claquez les pouces bleus. Twitch de Benamoustache, les pouces bleus, appropriation culturelle, un drame. Mesdames et messieurs, ce soir, la All for One! Let's go! Ah là 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 là, bonjour à tous! Ça fait plaisir de vous revoir! Deuxième jour! Je suis pas du tout cassé. Ah, ma caméra, non, elle est pas floue. Si, elle est floue, elle est pas floue. Double pouvoir de la floue. Oh non mais vas-y, hein. Tant pis. Les Stache Clan contre les Myers. Alors en vrai j'ai vraiment oublié de lancer le stream parce qu'ils étaient en train de devenir fous dans le chat. C'était rigolo. Bonjour à toi Minator, bonjour à toi Maltael, bonjour à toi Baccara, bonjour à toi Chloé, bonjour à toi Thérose. Bienvenue, bonsoir même. Je dirais alors qu'on remercie Maltael, Skizio, Koalamon, Benefox et Elziana pour le follow. Vous avez passé les 1260 followers avec 1263, merci beaucoup, let's go les meilleurs, que des frics, salut à tous. N'oubliez pas, 1 minute 30 de delay, bien évidemment, on est dans l'attente, dans l'expectation toujours, même ma poule que hier. Ah, j'ai perdu ma poule encore, hein. Ce moment cringe où on cherche les overlays avec Népal, Anamura, comment ça s'appelle, Riel, non pas Rialto, là l'autre, la merde, Dorado et Hollywood. 1 minute 30 de délai toujours, hein, je préfère le rappeler. C'est comme ça que ça passe, merci beaucoup Matraque pour le follow, alors que derrière, Gobananzo. Une interview, ah oui, est-ce que tes voisins vont intervenir? C'est vrai, les interviews, j'ai pas pensé. Bon, les voisins, ils ont déjà abandonné, bien évidemment. Allez, on lance directement la partie. Je vais mettre que je suis R. Tac, le Aircast a été envoyé. Ça, c'est poli de la part de Cryo Rosin. On attend Nico. Ça, c'est la politesse. Le Aircast est proposé. Partie de Mathael MD, qu'on remercie. Mathael MD, joueuse ou joueur. Non, joueur, je sais pas. Enfin bref. Joueuse, bref, c'est pareil. De League of... Non, j'allais dire de League of Legends, au secours, non. De Overwatch, du côté de la team
bien évidemment des Myers qui gérera la partie. Alors que derrière... Ah oui, ah bah non, 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 au secours. Au secours. Ah si, je sais pourquoi. Attendez, j'arrive. Quoi? Non. Non. Voilà. Ça. Tu viens ici. Voilà. Non mais oh. Il s'est cru libre l'autre là. Alors que derrière, nous sommes en position. Le choix des héros qui est en train d'arriver. La map qui va commencer directement sur Hôtel. Je vérifie, je suis en train de vérifier mes overlays là. Excusez-moi, c'est c'est un peu à l'arrache. Pour information, j'ai dormi jusqu'à 20h40. Hein, c'était bien. On était tellement bien là dans mon lit. Tac. Alors qu'on regarde dans 10 secondes la partie qui va directement commencer. Nous partons avec une strat TP du côté des Myers avec la double shield. Assez intéressant. Alors quand du côté en face, on va partir bel et bien en double shield avec notre TP. Et on va directement changer par une simple shield Orisa avec une diva. Très curieux de ça. Ah, le TP malheureusement qui va prendre un petit peu de temps. Ah oui. Warning pour tout le monde. Placement loisir. Ici, on est là pour le fun. S'il y a des gens, ils jouent pas bien, on s'en fout. L'important, c'est l'e-sport. Alors que derrière, nous avons une traceur qui aura été pris de la part de Benamo. Benamo qui sera directement fait punir malheureusement sur son flanking derrière. On va pouvoir directement commencer à penser du côté de Mattel. La charge qui va réussir à passer. La merci malheureusement qui aura l'IMO. Malheureusement, l'IMO qui ne sera pas suffisant du côté du Reinhardt. On profite de la charge pour reprendre l'avantage. Derrière, on est présent. Aïe, 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 aïe. Et le shield qui est en train de tenir, mais le point qui est validé pour l'instant. Les Myers qui dénotent pas du tout de leur nom, et Cryosa de son côté qui va encore une fois punir Benamo. Benamo, la référence de ce match bien évidemment, parce que c'est lui que je me suis inspiré pour savoir que c'était bien le groupe des moustaches. C'était le seul pseudo dont je me souvenais. Alors qu'on peut voir actuellement du côté des Myers les joueurs, Mattel MD, DK, Nono, Cryosa, Matrak et Purple contre du côté des Slash Clan, Arm Dark, Benamo, Jojo, Luxet, Tots et Giggs. Alors que là par contre derrière nous avons Mattel D qui va tenter d'avancer. Mattel D de ce côté qui a quand même subi énormément de dégâts. Il ose pas charger, il est déjà midlife. Pourquoi je change pas de POV Nico? Tu dois gérer la cam. Alors qu'on voit le flanking de Cryosa. Très bonne immortalité qui aura été utilisée. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment on l'a oublié. Mais non, New Flanker. La new flanqueuse, ça c'est génial. Alors que nous avons la Inu derrière qui aura été investi du côté de Nono qui n'aura pas récupéré de kill. Bon, Diva qui va être tenté du côté d'un merdac, du bon côté du shield avec le flanquerie qui aura été proposé, le stun malheureusement qui va arriver un poil de fion trop tard, et le teamfight qui aura été complètement remporté en faveur de la team des Slash Clan. Ça fait plaisir. Reset les scores. Ah oui, bien pensé ça. Bien pensé, excusez-moi, j'avais oublié de reset les scores et la map. Ah non, la map c'est bon, c'est normal, mais les scores de leur côté, excusez-moi, j'avais oublié. Voilà, alors que nous avons en effet pour l'instant 0-0, c'est la première map aussi. Il faut s'y attendre. Mattel MD de son côté qui va avoir son ultimate avec DK de son côté qui propose quand même pas mal de dégâts hein, sur son Sigma avec un 80% chargé malgré le shield de la Horizon. On va directement rentrer dans le tas. Le caillou qui va être proposé, des gaffes de malheureusement qui vont complètement être arrêtés par un très bon ultimate de la part de Mattel D. Mattel de son côté qui a un centre d'ultimate défensif qui va directement l'investir malheureusement dans l'animation. Se sera fait récupérer, quel dommage. Tous de son côté qui va investir son ultimate, tenter de retourner la situation. Malheureusement derrière il va se retrouver du mauvais côté du mur. Nono qui va directement le récupérer. Nono qui va continuer son carnage avec un deuxième kill. Bombe de la part du trésor de Benamo qui va réussir à toucher et directement récupérer un kill. Derrière remaking de la part d'MMK. Pour l'instant on est en train de remonter la pente. Les investissements ultimate de la part des meilleurs malheureusement qui ne sont pas payés. Les Slash Clan qui sont en train de dominer la situation. Aïe 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 aïe, c'est compliqué tout ça. Derrière la Tresseur qui continue à avancer. Tresseur de ce côté qui continue à dominer. Pour l'instant nous avons le retour du côté de la team des Myers justement qui va tenir le point. On est à 96%. Le team fight ne s'est jamais arrêté. La Horizon qui se fait repousser. On est en prolongation. Mais c'est bon, nous avons une personne sur le point du nom de Giggs qui aura réussi à récupérer un kill. Malheureusement la Orisa va devoir avancer. La Orisa qui a du mal à avancer. La Orisa qui n'aura pas eu le temps de faire le tour. C'est les Myers qui remportent le premier round. Oh c'est rigolo. Franchement, cast le placement loisir, c'est franchement très marrant. C'est plus détendu, plus à la cool, moins... On sent qu'il y a moins de pression derrière les écrans, que c'est plus
que c'est plus on y va à la one again. Et franchement, ça fait plaisir de temps en temps d'avoir du placement loisir. Et pour information, vous êtes là, les placements loisirs, c'est pas professionnel. Et bah les pros, ils ont pas réservé de match. Normalement, c'était un placement loisir, un placement amateur et un placement pro et un placement semi-pro une fois par semaine. Mais du coup, c'est pour la première semaine, vous aurez 2 placements loisirs, je crois, et 2 placements amateurs avec un placement semi-pro à la place, parce que le placement pro il a été parti. TPK a directement été investi, malheureusement on n'aura pas attendu Cryoza qui s'est senti seul. On est avec toi Cryoza de la team des Myers bien évidemment, alors que derrière nous avons Armengak qui de son côté va réussir un petit peu à reprendre des PV grâce au gros pack de ville. On va se mettre en position Crossfire pour faire un maximum de dégâts. Le shield de son côté de la part de MattLMD de son côté qui prend énormément de dégâts pour l'instant. Nous avons Tots toujours sur le Soldier, le One Trick Soldier pour l'instant qui fonctionne bien. C'est vrai que Soldier, depuis le reward de Hitscan, a vraiment repris 2 selettes de noblesse, 2 selettes de noblesse. On peut vraiment, si on est à l'aise dessus, réussir à faire des kills intéressants là avec Tots. De son côté qui va réussir à prendre le premier kill, malheureusement derrière c'est le flanking Nono qui va réussir à retourner la situation. Le flanking Nono qui va retourner la situation. Benamo, malgré sa hache et ses kills récupérés, va directement tomber. C'est les Myers de leur côté qui vont réussir à reprendre le point. Les Myers actuellement qui continuent à dominer la situation, alors qu'on est actuellement en train de se regrouper au niveau de la team des Stash Clan. C'est compliqué. Let's go qui est dit de la part de Teros et de Baccarat. C'est bien joué pour l'instant. Ça fait plaisir d'avoir un chat actif comme ça qui go in et qui essaye et qui donne tout absolument, alors que là par contre c'est le Ainoun du côté de Nono qui va directement détruire le shield. Notre très bon Ainoun en vrai pour one shot le shield comme ça, alors qu'on va avoir l'avantage du shield. On va être obligé d'y aller, de tenir deuxième shield avancé du côté de la Orisa, mais c'est des pourcentages de perdu, bientôt les 50%. Belle réaction du côté de la team des Stash Clan qui vont directement faire le tour pour avoir la visu et pour pouvoir appliquer les dégâts de leur côté, alors que très bonne dynamite qui va être proposée derrière, des dégâts x2 qui vont être directement donnés. Alors là la DK de son côté qui aura envie d'investir directement son ultimate, malheureusement ça sera pas donné. Le normal ligne de mire proposé par Tots pour avoir le 100% de aiming. Oh là là, ça c'est bien joué. Malheureusement, attention, oui, la tour qui aura été détruite pour permettre au reste de passer du côté de Luxette. Malheureusement, Luxette qui aura trop monté ses ailes et qui du coup aura annulé son raise. On va tenter directement d'avancer. Le coup au corps à corps, bien sûr, évidemment, qui va réussir à tuer. Malheureusement, MattLMD de ce côté qui est en train de faire un carnage. MattLMD dans un mouchoir de poche qui retourne la situation. L'homme qui reculait dans les murs pour permettre à son Nono de frapper. Ça c'est bien joué de sa part, alors que nous avons les ultimates défensifs disponibles du côté des Myers. Nous sommes complètement à poil du côté de la team des Stash Mou. Actuellement ça va être compliqué. On a beau avoir un Benamo qui est le petit frère de Benalla, bien évidemment, on a du mal à jouer de sa matraque, alors que derrière on va pouvoir avancer. Autodestruction envoyée avec une très bonne immunité qui sauvera tout ça, alors que Cryoza de ce côté va réussir à détruire malheureusement la Baby Diva. Très bonne ultimate envoyée par Daka. Daka de ce côté qui va réussir avec un combo avec Nono de récupérer le doublé directement dans les dents, malheureusement du côté de la team des Stash Mou. Les combos ultimate étaient donnés en faveur des Myers et ça leur a permis de récupérer la première map. Ah là 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 là. Salut à toi Ndanel. Le retour des cases de Nico, top. Et oui, les pros c'est le 14-21 janvier. Casse par là, c'est Zaro et Fefe. Ah, j'avais oublié que j'étais trop mauvais. Merci Teros pour l'information. J'avais complètement zappé. Ah oui, bah du coup moi ça sera du semi-pro hein. Voilà, ça sera du semi-pro et puis basta hein, alors que du coup on va directement changer pour la prochaine map. Hop, ah oui c'est vrai, ça coupe à chaque fois. Faudrait que je règle ce problème, il est réglable, c'est réglable. Ah là là, c'est vrai, j'avais oublié ça Teros, merci beaucoup de m'en avoir prévenu. Bah du coup c'est un semi-pro, un loisir et un amateur qui sera au moins par semaine sur cette chaîne. Enfin du moins on essaye, du coup là actuellement cette semaine nous avons 2 semi-pros. Alors nous avons un semi-pro, 2 loisirs, un amateur ou 2 amateurs de loisirs, je sais plus. Mais bon, voilà, au moins un de chaque, c'est comme ça, c'est la règle ici. C'est la règle ici, tout le monde est représenté, même s'il n'y a que des semi-pros, même si je peux, on va dire, avoir que des semi-pros sur la semaine, j'essaierai toujours d'avoir au moins un de chaque placement. Après, pour les placements, quand les placements seront finis, on fera en fonction d'eux et on rechangera. Mais le principe, c'est que le maximum d'équipes soit couverte. Bah, j'imagine que pour les pros avec LCO, Casternet, Zaro, FF,
fait, j'imagine que ça va se bagarrer. Après, c'est vrai que j'aurais pas tenu, je pense, hein, face à eux. Ils m'auront dégagé par pouvoir de visibilité, je pense, quoi qu'il arrive de toute façon. Donc c'est vrai que c'est tant mieux Hanamura derrière qui aura été récupéré. En plus, c'est vrai, c'était Storm en plus qui m'en avait parlé en privé, tout ça. Il m'avait dit écoute, tu es divin, mais écoute mec, écoute, écoute, à un moment, t'es bien mignon, mais moi je suis là pour faire du bise, monsieur. Moi je suis là pour que des gens regardent mon stream en fait. Enfin, regardent mon événement. Et moi je suis là, ouais, t'as raison. Même si on est 35 en vrai, hein. Merci beaucoup Frico pour le follow et merci beaucoup à Clo. Matraque, le copain de Benamo j'imagine. Tu peux caster semi-pro? Oui, complètement. Je peux pas caster le pro. Le semi-pro, j'ai déjà un match qui est prévu dimanche. Donc, si j'ai pas le droit, il y a déjà un problème. Ah là 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 là. Faut changer les joueurs un par un. Ah ok, il y a eu un petit souci. Je pense qu'il y a eu un changement de leader et du coup, elle ne peut pas changer les équipes par paquet. Du coup, il faut changer les joueurs un par un. Petit temps en attendant. Mais c'est cool, on discute avec vous, même s'il y a 1 minute 30 de délai. Écoute, hein, on fait ce qu'on peut. Pas pendant les matchs de placement SVP. Ah bah Baccarat, c'est pas toi qui décide, hein. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. J'ai pas le même. J'aurais bien aimé appuyer sur un bouton et le dire, mais j'ai eu trop la flemme. Normalement, t'as un truc pour switch facilement, Benamo. C'est pas grave, l'important au final, c'est que ça fonctionne. Salut à toi, date75, 34 viewers, c'est bien en vrai. Ah, oui, complètement, t'es rose. Pour moi, c'est des bonnes stats, mais j'imagine qu'on expecte le double quand même pour du pro. Castornets peut-être auront un petit peu de mal parce qu'ils ont pas mal souffert des à-coups d'Overwatch de ce dernier mois, mais pour LCO aussi, par contre Zaro FFE, alors là les 70 là, minimum, on veut le 100 viewers minimum là-bas, mais oui, en plus derrière Westbot qui est là, non, pas 34 monsieur, 37, ah mais Cast R, bah oui mais je discute avec vous moi, mais c'est cool, ça fait plaisir, hein, franchement. Ça permet aussi d'avoir une communauté, d'avoir des communautés différentes. Généralement, on a très peu de joueurs, d'ailleurs qui viennent voir les matchs, surtout pour les placements. Quoique non, pas les placements loisirs, surtout des communautés internes, hein, de manière générale, qui tournent autour. Mais que vous soyez intéressés, allez-y, hein. Installez-vous, posez des questions aussi, hein, si vous êtes chaud, alors que derrière, nous avons la défense. Attendez. Benamo référence, hop là, la défense des Stash Clan contre l'attaque des Mailleurs. Nous ne sommes pas du tout en map 3, nous sommes en map 2 et nous avons directement la décision des compositions pour l'instant. Alors que au niveau de la défense, on va décider de partir sur la brawl classique. Zarya Reinhardt, Benamo de son côté qui va partir sur une hache avec Tots, la double scan, hein, toujours récupéré. J'imagine que à ce Elo, on est quel Elo? Je sais pas quel Elo on est, hein. Je peux pas vous dire, je vois des teams, moi ce que je vois c'est des teams motivés qui essayent de jouer ensemble et qui essayent de faire le jeu Overwatch. Mais on est sur du mid plat high diams, mid plat high gold, je dirais en fourchette comme ça. Mais du coup c'est vrai que en high gold mid plat, j'imagine que la pharmacie peut poser beaucoup de soucis. Donc pour valider une défense longue sur le premier point, prendre un double scan peut être une très bonne idée du côté des Stash Clan, alors que derrière nous allons la voir sur la Widow. Attention, ça peut très vite taper, ça peut très vite être dangereux, surtout boosté par une Mercy après la Widow. Ah oui, non, par contre, ça one-shot des Zarya, ça je crois, hein, un full chargé dans la tête là. Oh, la TP qui aura directement été utilisée. Petite tête proposée directement sur. On n'a pas vu qui, malheureusement, les PV sont remontés beaucoup trop haut. Et c'est le récupération de Benamo. Le reste derrière qui a envie d'être tenté, mais la Mercy, malheureusement, qui n'aura pas l'occasion pendant ce là du côté de Joe. On essaye de tenir au mieux. Le Reaper de ce côté qui aura directement flanqué du côté de Cryoza pour permettre d'avancer. Regardez-moi ça, cet homme qui fonce sur l'arrière-cour pour aller chercher les dégâts d'Amorgak. Purée, par contre, c'est très ballsy, hein, de la part de Cryoza, malheureusement, qui va directement se faire récupérer. Tos derrière qui va en profiter pour récupérer l'avantage. Le crossfire qui va être mis en place. Malheureusement, derrière, on a un petit peu de mal. On a le heal qui est à disposition. Le heal, malheureusement, qui ne sauvera pas d'Amorgak. Amorgak qui avait perdu beaucoup de PV. Nono derrière qui va enchaîner les kills. Myers de leur côté qui continue à dominer ce match. Malheureusement, les stages qui ont du mal. Tots, par contre, qui fait une guerre comme on n'en a jamais vu et qui malheureusement mourra
tel Rambo dans son dernier film. Avant de laisser le premier point. Quel dommage, Benamo et Luxed de leur côté qui étaient de retour. On va décider de fuir du côté de Jojo de ce côté qui va directement se regrouper au niveau du deuxième point. 5 minutes 30 de time bank pour les Myers. Les Myers actuellement qui ont une Nono qui est en train de poser pas mal de soucis, hein. Alors attention que derrière, la visibilité qui aura été donnée. Le flanking du Reaper toujours présent. Oh oui, le flanking du Reaper qui est toujours présent pour l'instant avec le Reinhardt qui va directement foncer. Nanoboost qui va directement partir par contre du côté de Matelde. Vroumetière qui n'aura pas été évidé. Le Bob de ce côté qui est présent pour tenir. D'ultimate défensif directement investi du côté de la team de nos chers amis les Myers pour pouvoir rester en vie. Cependant le brevet qui aura été récupéré. Le Bob de ce côté qui aura parfaitement temporisé. Le premier tiers qui aura été validé après énormément de temps. Nono de ce côté qui va en profiter pour aller. Nono qui va récupérer le doublet. Personne qui n'arrive à contester le point pour l'instant. Diva qui va chercher la contestation alors que nous avons le point qui est en train d'être contesté. Là le phase de compagnon qui va être envoyé. Diva qui va être envoyé au sol malheureusement. Le boob sur le Reinhardt qui va l'envoyer en dessus de la troisième corde. Et c'est 4 minutes 45 de time bank. Oh là là là. Ils sont classés quoi dans l'info? Ils sont classés division pool 3. Placement loisir pool 3, mon cher ami Terrose. La meilleure team du monde. Mais oui, mais c'est pas grave. Comme j'avais dit, hein, le disclaimer de départ, nous sommes en placement loisir. C'est-à-dire que tu as le placement loisir, placement amateur, placement semi-pro, placement pro. Donc ça veut dire qu'on est entre guillemets en bas du panier de cet All for One. Du coup, bien évidemment, disons que c'était écrit au moment où j'ai écrit ce match qu'il allait avoir des choses assez spécifiques, des choses assez exotiques sur ce match. Avec malheureusement actuellement les Stage Clan qui ont du mal, mais qui ont beaucoup de flow sur leur logo. Franchement, quand j'ai vu leur logo, je me suis dit mais non, mais je ne peux pas cast n'importe personne d'autre là. C'est obligé. C'est obligé, alors qu'on regarde actuellement la composition, les Myers en défense qui vont partir directement avec leur Poki avec un Nono directement sur un Hanzo, Karyoza de son côté qui va garder le Reaper qui a resté un gros problème surtout contre cette dive qui est prévue pour l'instant du côté des attaquants alors que nous sommes en double shield Broly édition du côté de la défense. On va pouvoir rentrer dans le tas, on va pouvoir chercher du peeling alors que nous avons un Giggs par contre qui va avoir du mal hein, sur... Non, pas un Geeks qui va avoir du mal, excusez-moi, un Matraque qui va avoir du mal, excusez-moi. Je m'étais là, j'ai bugué, hein, vous avez vu. J'avais bugué, mais non, on va avoir un Matraque qui va avoir du mal, qui va bien se faire focus si la dive arrive quand même un petit peu à s'exprimer. Cependant, il faut que la dive arrive à foncer avec ce Reaper. Benamo de son côté qui est déjà en position pour foncer, bien évidemment, derrière. Le triple dash qui aura été investi. La merci qui aura presque été récupérée en one shot, qui ne s'attendait pas, mais non, le Smurf sur cette partie, mais arrêtez-le. Jojo en attendant qui est en train de subir maximum de dégâts. Jojo qui aura perdu tout son shield, enfin toute son armure sur ce coup là avec un très bon taser investi sur la Ana derrière qui malheureusement n'a plus de dodo. Le dodo qui aura été récupéré. Jojo qui aura failli se faire slip 2 fois alors que derrière nous avons Geeks qui arrive à récupérer un kill, mais c'est Nono qui est invincible. Nono, le Hanzo qui est actuellement en train de carry la partie. Benamo de son côté qui est de retour pour tenter de chercher un kill. Benamo qui va pouvoir revenir rapidement, cependant il va falloir attendre le regroupe du côté des Stage Clan. Nous avons déjà 1 minute qui aura été consommée. Le dragon qui est déjà chargé du côté Nono actuellement qui joue à un autre jeu là, hein, j'ai l'impression. Oh, mais arrêtez-le. Mais arrêtez cet homme. Nono, le Hanzo qui est en train de carry absolument tout le monde, qui est en train de porter sa team sur ses épaules. L'homme sniper, l'homme qui a un snippé à la place du cerveau, mais arrêtez-le. Oh, par contre, alors que derrière il n'y a plus de recall du côté de Benamo de son côté qui va chercher le 1v1, alors que nous avons le Reaper qui va chercher la protection, le Mi-Flash qui n'a toujours pas été investi, alors que derrière nous avons la Diva bien sûr qui va chercher un petit peu de la contestation, le Reaper derrière qui aura pris la position pour venir chercher la défense, alors que là nous avons Monkey qui va directement drop sur le point. Subissons beaucoup de dégâts du côté de DK de ce côté malheureusement qui va directement se faire récupérer, DK qui va récupérer la bombe pour être sûr d'être one shot, de ce côté son ultimate défensif. Et regardez-moi ça, les kills qui sont en train de tomber. Qu'est-ce qu'ils sont où? Ils sont où? Maël de son côté qui avait gardé l'entrée du point pour ceux qui avaient peu de mobilité et qui du coup les avaient réussi à la récupérer. Maël qui s'en sort avec un triple kill. Stage Clan meilleur logo, mais oui il y a logo diff hein, littéralement il y a logo diff et même tu les places contre des teams pro. Franchement pour moi c'est les meilleurs logos du monde hein, alors que derrière nous avons Maël de ce côté malheureusement qui sera parti un petit peu trop tard, qui aura voulu tenter le hide shatter malheureusement on l'a repéré, du coup il aura été ça
ça charge. Nous avons un dragon qui nous consume. Très bonne aide de la part de Matra qui va rester récupérer le moment kill. La diva malheureusement qui va se faire récupérer le slip, qui va mettre Jojo en grosse difficulté. Jojo de son côté qui n'a plus beaucoup de shield. Aïe, il y a beaucoup plus beaucoup de PV, excusez-moi. La diva derrière qui essaie de tenir du mieux qu'elle peut. Ce Hanzo malheureusement, c'est Maël, le marteau du corps à corps actuellement le danger. Il va falloir tenir actuellement la défense des Myers qui est d'acier hein, face à cette attaque. Nono toujours invincible, Nono qui aura investi son ultimate et qui est déjà chargé à 60% sur le teamfight même. Nous avons cependant 3 ultimates pour 4, donc nous sommes avantagés du côté des Stage Clan pour le prochain teamfight. Jojo de son côté qui va directement revenir. Merci beaucoup Sharks, le murmure de Circosa. Mais Kirosa! Mais arrêtez-le! Nous avons le premier point cependant qui est pris et la contestation qui aura été faite, quel dommage! Le Monkey qui n'aura pas réussi à rester en vie. Ah, par contre là du côté de Nono on a réussi à bien se positionner. On va tenter de fuir. Jojo je veux dire on a assez bien positionné. On va tenter de fuir. C'était sans compter sur Kirosa qui a attendu. Rosa de son côté avec son ultimate qui aura réussi à récupérer 3 kills sur le Go-In après l'investissement de l'ultimate de Jojo. C'est dommage. Amergag de son côté qui aura réussi à survivre cependant qui va avoir la bombe diva qui va être directement investie. Très bon shield de la part de notre cher ami. Donc pas de shield pour notre cher ami DK qui va directement se faire récupérer par un très bon ultimate de Tot. Tot de son côté qui aura proposé quand même beaucoup de dégâts. Malheureusement derrière directement récupéré par Kirosa. Ultimate investi par Koalamoon ainsi que son Rez. Malheureusement il va falloir retuer Daka. Daka de son côté avec qui va pouvoir tanker hein, le taser de ce Monkey avec par contre très bon ultimate investi. Les midlife qui aura été récupéré. Ça c'est bien joué du côté des Myers qui n'auront laissé aucune chance à ces Stage Clan. Un tiers de récupérer sur le premier point, c'est tout. C'est tout ce qui a été autorisé. Par contre, là, très bon shatter proposé par Maël actuellement qui va directement revenir sur le point. Maël qui va directement faire du corner. Benamo qui va arriver pour le murmure et récupérer le triple kill avant de laisser la victoire à l'équipe des Myers. Myers actuellement qui sont en train de dominer 2-0. Myers actuellement qui a Nono diff. Hein. On peut en parler. Hein. Go Nono. Ah là là, que le fait que tu sois no life pay. Ah bah là on peut voir hein. Play of the game qui a volé un ultimate qui a volé le très bon ultimate de la part de mince, comment il s'appelle? Ah oui non mais le triple kill. Oh non mais le triple kill. L'ultimate de la part du Reaper de Kirosa, franchement qui avait fait un quadra kill hein, sur le teamfight. Et le sniper aura eu l'avantage, le sniper aura eu le play of the game. Très bien joué de sa part. Bah alors? Ah merde. J'avais oublié de remettre le son, excusez-moi, les Stage Clan actuellement qui sont en train de se faire dominer. Partie suivante dans 10 secondes. Ah là là, le retour à la partie qui a du mal. Mais non, Nico. Mais mince, j'ai mis 0 pour les Myers, mais c'est 2. Ils ont déjà 2 points, mais au secours, la gestion des overlays qui est chaotique. Le Aircast qui est envoyé, bien évidemment, pour la 3e map. Nous sommes toujours en quad map, bien évidemment les 4 maps vont être jouées même si nous avons le 3-0 en faveur des Myers sur Dorado. Pour l'instant on est en train de dominer hein. Let's go Dono, dealer. On en voulait plus. Ah mais oui non mais t'en fais pas hein. Il y en aura plus hein, pour l'instant. Dorado qui va être la prochaine map. Actuellement les Stage Clan qui vont pouvoir retenter. Maël de son côté qui envoie le R. Est-ce que les Stage Clan vont demander de changer de côté? Non, les R. Le R qui est bel et bien envoyé. Pour l'instant les Stage Clan qui sont en train de se faire dominer. Ah faut que je retire ça. Je viens de me rendre compte d'un truc par rapport à mes notifications Discord qui sont remarquées. Mince, j'ai oublié de mettre le chat. Bravo Nico. Est-ce qu'on est bon? Les Myers d'ailleurs, attendez, non les Myers quoi. Hop, les Myers en fait. C'est tout alors que nous sommes en map 3, il y a bien 2-0. Non, pas map 23 Nico, map 3. Nous sommes bien pour l'instant 2-0 en faveur des Myers. Les Myers qui sont en train actuellement de bien dominer la situation. Les Stage Clan qui ont du mal à trouver des solutions hein, pour contrer ce Nono quand même qui crée beaucoup d'espace à sa team hein, comme on a pu le voir. Nono de ce côté qui va partir sur un Genji. Changement du sniper, tout flankers à voir derrière si ça va avoir le même effet. On a vu que sur des flankers, les Stage Clan notamment sur la première map avaient réussi à faire valoir un petit peu
plus leur jeu. Voyons voir si ça va continuer. Alors que pour l'instant du côté des Stash Clan sur leur défense, on va se positionner sur une POC Brawl, hein, bien évidemment, avec Tots et Benamo qui vont rester en arrière pendant que nous avons Armor Gank et Jojo qui vont pouvoir jouer la pression, jouer la défense de ces doubles flankers, de ce 1,5 sniper avec Tots, hein, de son côté, qui est le Macri, qui va pouvoir chercher quand même un contre assez intéressant, hein, sur les go-in potentiels de Nono, alors que derrière le go-in a été envoyé, bien évidemment Kirozak sur son Soldier pour proposer un maximum de POC. Soldier, hein, n'oublions pas, qui depuis son buff et depuis le rework des hitscan reste un hitscan qui est assez faible, qui propose quand même des dégâts très constants de manière générale, peut-être pas un burst dégâts équivaut à une bonne tête de Macri ou une bonne tête de Benamo, enfin une bonne tête de H, mais qui propose quand même des dégâts constants qui peuvent être assez intéressants, notamment sur les shields et notamment pour mettre de la pressure, alors que derrière nous avons Benamo qui vide actuellement tout son chargeur. Très bonne dynamique qui aura été utilisée. Nono cependant qui va directement go in et go out avec des cas derrière qui va réussir à récupérer le deuxième kill. Les Stash Clan qui se retrouvent déjà en difficulté, il va falloir faire attention, il va falloir réagir. Pour l'instant Kirioza en attendant qui va continuer, Kirioza qui on n'entend pas le plus ça y est c'est bon, le reload qui aura tout débugué bien évidemment. Kirioza qui va réussir à tuer Giggs, le laser cependant qui va faire énormément de dégâts, qui va forcer le disengage, mais là le teamfight qui est déjà donné, la faveur du premier point qui tombe déjà aux Myers, les Myers qui sont inarrêtables sur cette map Dorado avec un premier point validé, 5 minutes 20 de time bank. Luxed de son côté qui va avoir son ultimate, cependant beaucoup d'ultimates qui vont tomber pour le prochain teamfight, dont une Nanoblade, Nono, le No Life, hein, nommé par ses amis qui va pouvoir encore une fois s'exprimer. Malheureusement le dash qui aura été investi, on va directement prendre une position flanquée. Pendant ce temps là on va tenter du POC damage du côté de la défense, on joue quand même énormément en arrière. Derrière regardez-moi ça, le POC qui aura été envoyé, un de notre côté qui est chargé à 92%. Nous avons 4 ultimates à disposition du côté des Stash Lance pour 2 défensifs. Cependant les 2 défensifs si bien joués peuvent venir chercher le contre, hein, de son côté qui a subi les dégâts. Nanoblade qui va partir instantanément, attention la Nanoblade, premier kill récupéré par la Nanoblade. Nano contre un autre Nano, hein, derrière. Par contre là, non mais regardez-moi ça, le double Nanoblade qui revient derrière, qui investit son ultimate pour proposer des finish off. Bob envoyé directement sur le point, malheureusement ce sera pas suffisant. Nono derrière qui va chercher le 1v1 voire même le 1v2 avec Luxed pour la sauver. Nono cependant 42 HP, Nono qui va finir par mourir. Le pélo de son côté qui continue à avancer malgré le Bob qui aura bien été investi du côté de notre cher ami Benamo. Benamo de son côté qui est en train de subir quelques minutes de dégâts malheureusement, mais la bulle qui aura été envoyée sur la mauvaise personne. Benamo qui va directement se retrouver delay. Derrière nous avons la graviton qui est prêt, très bon shatter qui aura été proposé du côté de Jojo. Materpilon par contre dans la bague qui a récupéré le premier pied. Mathilde de ce côté avec son DK qui va envoyer une bombe qui aura bien été tankée par Reinhardt pour l'instant. Reinhardt malheureusement qui n'arrivera pas à rester en vie. La défense actuellement qui est en train de céder le deuxième point qui finit par tomber. 5 minutes 21 en faveur de la team des Myers. Malheureusement on ne trouve pas de solution, hein, du côté des Stash Clan, mais je tiens à le signaler, c'est eux qui ont la plus belle moustache. Bref, alors que derrière on est en train d'encourager bien évidemment la team des Koala. Koalamon ne lâche rien. Clique droit sur Nono, tu peux le faire Koalamon. Ah là 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 là, oui, Koalamon actuellement, le support personnel, hein. Par contre Koalamon, regardez-moi ça, qui va directement aider son matraque. Derrière, très bon dégât qui aura été envoyé sur Jojo qui va continuer directement à avancer. Jojo de son côté qui fait un maximum de dégâts, Jojo de son côté qui va remonter la pente. Les Stash Clan de leur côté qui sont en train de remporter complètement le teamfight. Et bah vous voyez les Stash Clan qui ont ébouriffé leur moustache, les Stash Clan qui ont tout donné, les Stash Clan qui ont réussi à remonter la situation, comme quoi tout est possible. Alors que derrière nous avons Mathilde qui va subir une dynamite par contre, mais Dynamo de son côté qui aura réussi à charger son ultimate. Amargak aussi qui va avoir sa graviton, des combos qui sont possibles avec un Todd derrière qui a... Oh par contre un Todd derrière qui aura repéré la merde, un Todd derrière qui aura repéré les dégâts potentiels. Très bonne dynamite par contre qui aura été envoyée. À voir derrière comment ça va se passer. Le reflect qui aura été directement investi sur le Genji à l'estage. C'est pas fini, mais oui c'est jamais fini. L'égalisation est encore possible. Tant que la map est pas finie, l'égalisation est encore possible, il peut encore y avoir un 2-2. Jojo de son côté qui va directement investir l'ultimate. Très bonne diversion de la part du bot qui va réussir à retourner la situation. Nono de son côté qui va revenir avec une blade directement à disposition. À voir derrière comment va se passer la suite. Amargak derrière qui aura sa graviton à charger.
Bon, enfin même sa graviton de charger Tots qui va réussir à revenir, mais cette notification, ce ping score là qui m'énerve. Ah là là, faut que je pense à le retirer, faut que je pense à mute Discord avant de lancer le stream malheureusement, alors que derrière nous avons Nono qui aura sa blade pour le prochain teamfight. C'est au tour des Myers de leur côté, ils ont bien vidé les ultimates, cependant il y a toujours la graviton et le High Noon à disposition. Graviton et High Noon qui, si bien utilisés en combo, peuvent complètement contrer un Nono par exemple sous Nano Blade ou un Cryoza qui peut être dangereux. Nono bien sûr qui investit directement sa Nano Blade, ça va être compliqué, on se fait bien delay pour l'instant. Todd de ce côté qui a énormément de dégâts, Graviton qui aura directement été investi, dernière volonté qui va récupérer un doublé, cependant Todd qui va se sacrifier, mais derrière les dégâts qui auront été placés, la défense qui essaie de tenir la bulle, qui est investie au niveau de la fontaine, la charge de Reyna par contre qui aura été donnée, on n'est plus assez nombreux du côté des moustaches pour arrêter ce payload. On va se mettre au niveau de ce payload pour gagner un maximum de temps du côté de la Morgag, très bonne décision, alors que derrière les Myers, inarrêtables, les Myers, rouleau compresseur bien évidemment, qui sont en train de foncer sur le point avec la bombe diva qui va pouvoir être lancée incessamment sous peu. Jojo de son côté qui est en train d'avancer, Jojo de son côté qui tank un maximum avec ses PV, bien qu'il sait que le healer est en train d'arriver. Bombe diva qui va être envoyée du côté des dégâts, Shatter de ce côté qui va mettre à mal le shield et qui va récupérer directement un double shield, mais Gux qui ne l'a pas entendu de ses oreilles et qui va envoyer ça. Gix en attendant qui est très solide, le reste qui a été envoyé à Morgag malheureusement encore une fois, le dernier teneur et c'est 2 minutes de time bank qui est proposé, 1 minute 58 de time bank qui est proposé pour les Myers. Ah là là là, merci beaucoup Nagura et Sharks pour le follow, merci beaucoup, grâce à vous on monte à 1268 followers, c'est génial. Allez Myers, allez mon poulain Mattel qui a un bon tank, pour le coup il se place bien, Mattel qui est solide, Mattel LMD. Allez les Myers, allez Mattel, oui c'est bon, je m'étais pas trompé mais actuellement les Myers qui sont quand même difficiles à prendre, C'est vraiment un très fort rouleau compresseur du côté des stages là. On a réussi cependant à faire des belles rotations ultimate, on était à 2 doigts, On était à 2 doigts de réussir à placer malheureusement le Macri qui s'est bien fait neutraliser par une diva qui s'est bien positionnée, et du coup derrière malheureusement on n'a pas réussi à retourner la situation du côté des stages clan 3 fois d'affilée, qui aurait été intéressant parce que derrière la Nanoblade était investie, on a la Graviton derrière qui a été positionnée malgré 2 kills, c'était du 2 pour 2 malheureusement, on s'est fait récupérer et derrière nous avons les stages clans qui vont tenter la dive sur cette attaque, alors qu'au niveau de la défense Yush Tots. Ouais non, Tots de son côté qui a fait un travail monstre, avec un sniper inarrêtable, avec un arc pareil, et maintenant le katana, quel Straemon, non excusez-moi, j'ai écho à la mon, Straemon, vous comprenez. Oh tiens, j'avais oublié qu'on pouvait se positionner là. Oh ça c'est intéressant, Nono qui me donne des cours comme quoi. Alors qu'attention, la Nono qui est en position, Nono de ce côté qui est prêt à aller chercher un premier kill, la tête qui n'a pas été trouvée malheureusement, le body seulement, la pressure qui aura été mise, le Monkey derrière qui va directement prendre le top, Monkey derrière qui va directement arriver, nous avons le grappin, le heal bien évidemment de la part de Koala, le cordon ombilical de Nono, malheureusement Koala qui se sera sacrifié, et ça sera du 1 pour 1 avec un échange de merci proposé sur ce début de teamfight, le Monkey maintenant qui lâchera malheureusement le Monkey qui n'a pas été follow suffisamment, Benamo de ce côté qui arrivait après malheureusement, Benamo qui s'est directement fait récupérer par une bonne tête de la part de Kiryoza, Amargag derrière qui est présent qui va directement chercher le kill du tank, le payload qui est en train de dangereusement avancer, nous aurons pas replacé le shield au niveau du top du côté d'Hammer, malheureusement derrière il va falloir chercher le contest de ce payload directement proposé par notre cher ami le soldier, celui-là malheureusement qui n'aura pas la tankiness pour tenir, et là par contre c'est un payload qui avance, les moustaches qui sont en train de montrer de quoi ils sont capables. Mais oui, les moustaches qui dominent, les moustaches qui arrivent directement avec leur dive, alors que derrière nous avons Benamo qui va directement switch sur un Genji. On a vu que malheureusement contre un double Blitzcrank c'est compliqué, on va directement décider de prendre El Gengu. Benamo on est en train de bien contrôler Nono si derrière n'arrive pas à placer ses balles ne sert à rien, c'est l'adage de Widow bien évidemment, le flip coin toujours, le pick flip coin qui est Widow. Nono de son côté en attendant qu'il se fait focus à jamais, Nono de son côté qui se fait healer par tout le monde, Nono qu'on sent qui est focus autant par les healers que par les DPS ennemis. Nono qui arrive à récupérer un kill sur cet échange, Benamo de son côté qui va réussir à faire un échange avec un kill sur Kiroasa. Pour l'instant on est assez intéressant, un skill d'ailleurs assez intéressant qui va permettre à Jojo de beaucoup plus s'exprimer. Jojo de son côté qui va continuer à contester le top, Benamo de son côté qui n'a plus que quelques HP qui va directement être récupéré par Matraque, le reste derrière qui peut être avancé avec un jump qui va directement être bien investi pour l'instant, Merci qui va bien jouer, alors que nous avons Jojo de ce côté qui aura subi la mitraillette de Nono. Jojo qui va continuer à tenir, ultimate investi par Daka pour empêcher de faire avancer le payload et gagner une bonne
fois pour toutes le teamfight et l'arrêter au niveau de ce second point. Détéché de ce côté qui envoie comment ils s'appellent déjà, les cakes, les press cakes, c'est ça, c'est les cakes, hein. C'est les cakes. Mais oui, c'est le Komodo. C'est les Komodo envoyés par Datechi, bien évidemment. Pour moi, c'est des cakes. C'est des press cakes, hein. Par contre, la mine qui est déclenchée. Oh mon dieu, malheureusement, Benamo. Oh non, mais Benamo, malheureusement, face à une Widow Mercy, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, faut réussir à claquer deux têtes, un body et un dash avant que le heal ne soit obtempéré par la Mercy. C'est quand même un timing qui est extrêmement dur. Malheureusement, là, nous avons une Nono qui, malgré tous les focus, malgré la belle adaptation, hein, du côté des Stash Mou, on a les bonnes idées, on a les bonnes réactivités, mais malheureusement, Nono est juste trop fort. Surtout avec tout le peeling qu'on lui donne actuellement, alors que derrière nous avons la Blade qui est ici du côté de Benamo. Benamo qui va réussir à récupérer les 2 DPS d'un seul coup. Les DPS qui est impliqué. Regardez-moi ça, comment on a tenu. Benamo derrière qui n'aura pas grid. Mais Nono! Mais arrêtez-le! Nono qui le calme! Mais laisse-lui un petit peu respirer là, Benamo! Jojo de son côté qui va directement arriver pour punir ce Benamo qui va complètement contrer le heal de par son DPS constant, alors que d'ailleurs on va focus la Mercy. Mais regardez-moi ça, cette Mercy qui aura mis full life, hein. Le shield qui a directement été investi. D'ailleurs on est obligé de back, malheureusement Jojo qui n'aura pas réussi à investir, à tenir. La défense qui est en train de remonter. C'est un teamfight en 5v6 qui est proposé. Quel dommage, le point qui n'est pas atteint. Derrière Nanoboost qui va directement investir sur ce Reynard. Dernière volonté par contre envoyée par Tots. Tots qui est bien positionné. Tots qui aura réussi à détruire le shield et à faire reculer la team adverse. Malheureusement derrière aucun kill n'auront été récupérés. Et Nono aura appliqué sa sentence et encore récupéré un kill supplémentaire accompagné par Daka derrière qui aura récupéré le doublé. Très très bien joué. Malheureusement le payload qui commence déjà à reculer. 2 minutes 40 restantes au niveau de la time bank. C'est encore jouable, hein, cependant pour les Stash Mou. Les Stash Mou qui arrivent à s'adapter. Nono de son côté qui n'aura pas switch sa Widow, qui va rester solide sur les appuis par contre, alors que derrière, oh mince, Kirioza derrière qui aura été positionné, qui attendait juste la réception du côté de notre cher ami Genji. On va chercher le duel. Destruction de la mine qui aura été directement reposé. Le Genji qu'on est en train de chercher. Par contre attention, Benamo qui va directement chercher le 1v1. Nono de ce côté qui va directement se faire soigner, alors que nous avons Jojo de ce côté qui subit énormément de dégâts. Jojo de ce côté qui est en train de se faire contrer par ce Reaper. Le Murmur directement envoyé. La matrice qui aura été efficace, qui va permettre de récupérer le kill. Pour l'instant c'est du 1 pour 1. Cependant le reste de la Mercy qui va complètement contrer la situation. Benamo de ce côté qui est en train de revenir, malheureusement qui était un petit peu delay sur ce teamfight. Nono qui va continuer à procéder des kills, un cas dommage. D'ailleurs attendez, Kirioza on en parle peu, hein, parce que malheureusement Nono le voile de son skill, mais Kirioza d'ailleurs qui fait un bon travail, hein, quand même, qui arrive à bien trouver où est-ce que Jojo va chercher. Regardez-moi ça, Jojo qui s'est fait trapper. Jojo qui va se retrouver mid-life et directement récupéré par un Kirioza qui n'attendait que ça. Rez qui va directement partir sur Jojo, alors que pour l'instant nous avons Benamo qui a 75% de son ultimate. Benamo qui va pas tarder à pouvoir avoir son nano boost. Ah mais non, le nano boost qui va directement être investi sur notre cher ami le Monkey. Il a raison, le Monkey derrière qui va pouvoir tanker énormément sur ce teamfight, alors que derrière nous avons Benamo qui a directement foncé. Benamo de ce côté qui n'a toujours pas son ultimate d'ailleurs, malheureusement, qui aura envoyé beaucoup de shurikens dans des shields, beaucoup de shurikens dans des pokipok. Tel est l'adage de la double shield, alors que Benamo de ce côté va continuer à chercher les dégâts. Amorgag de ce côté qui va continuer à avancer. Le teamfight qui est en train d'être retourné actuellement. Les tanks qui tombent du côté des Myers et les Stash Mou qui sont en train de gagner. Mais oui! Oh là 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 là, Benamo, let's go. Datechi de ce côté qui envoie les Junkrat bien évidemment dans le chat, alors que nous avons Benamo qui va avoir la Blade qui va pouvoir être lancée. Blade qui va pouvoir être envoyé, Nanoboost qui n'est pas chargé du côté de Giggs. Blade qui va directement être proposé pour le prochain teamfight, malheureusement le double stun. Le caillou, dernière volonté de la part de Toss qui va réussir à récupérer un Kirioza. Pour l'instant c'est du 1 pour 1, par contre 2 ultimates investis du côté des Stash Mou. Très early avant le fight. Oh, très bon slip proposé par notre cher ami qui ne peut pas se faire soigner, qui du coup subit un maximum de dégâts de la part du laser. Mattel de ce côté qui tente au maximum, Mattel de ce côté qui subit les coups de poing. Jojo de ce côté qui va finir par tomber. Très bon bruise de la part d'un Merga qui aura empêché les healers de faire le travail. Bon, qui va être envoyé, Kirioza de ce côté qui va devoir tomber, Kirioza de ce côté qui est en train de proposer quand même pas mal de dégâts, qui va directement subir le remaking, le reste qui a été envoyé, les Stash Mou qui sont en train d'avancer, les Stash Mou qui sont en train d'aller chercher un 3e round sur cette map de Dorado, comme quoi tout peut arriver. 30 secondes de différence. Oh là là. Oh là là. Comme quoi. Oh là 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 là.
Ça vend du rêve, ça, madame, ça vend du rêve. L'attaque de nos chers amis les Stache Clan qui vont encore tomber. L'attaque, la deuxième tentative, le troisième round. Les Stache Clan qui se sont réveillés, les Stache Clan qui veulent aller chercher l'égalisation sur cette map, les Stache Clan qui veulent montrer que la remontada existe sur Overwatch, qu'il ne faut jamais perdre espoir malgré une map compliquée, tout peut être retourné. Nono de son côté en défense qui va partir sur une Tracer pour changer. On a vu par contre le focus sur la Widow qui aura quand même coûté assez cher, alors que derrière nous avons toujours la dive qui va être décidée du côté de nos chers amis les Stache Mou, avec Benamou bien évidemment. Oh là 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 là, unlucky la blade Benamou, oh là là, les larmes qui sont envoyées, mais non mais pas unlucky, worse hein. Un ulti utilisé et un CD important, beaucoup de CD contrôle qui auront été utilisés, qui auront permis de gagner le teamfight. Mais vous ne le savez pas encore. Mais vous ne le savez pas encore, alors que derrière nous avons Benamou directement sur sa Tracer qui va chercher le flanking. Hammergag de ce côté qui va directement pousser le payload accompagné de son Jojo. Bien évidemment Jojo qui va directement investir le top. On va rester présent à 4 sur le payload pour qu'il avance énormément. Alors que derrière nous avons Benamou qui est présent. Benamou de son côté qui est en train d'aller chercher le flank. Benamou de ce côté qui se prépare à dash. Benamou qui va directement focus. Oh c'est dommage, c'est passé à peu de choses. Benamou qui va réussir à kill cette Percy, hein, ce qui est l'équivalent de 2 d'ailleurs, alors que nous avons, je n'en avais pas parlé, mais Mattel de son côté qui tente l'Eurodoc. C'est vrai que pour tenir sur un point comme ça, pour tenir 30 secondes comme ça peut être intéressant hein, pour faire tenir un teamfight très longtemps, pour arrêter le payload. Alors que derrière par contre on est en train de subir les dégâts. Nous avons le qui a été envoyé malheureusement derrière le contrôle et Hammergag qui va réussir à récupérer le gras de cet homme. Hammergag qui va choper le doublé avec le payload qui est en train d'avancer le switch, à mon avis qui va s'obtenir tout de suite du côté de ce chop chop. Mais non, on va garder toujours cette low tankiness, hein, ce double off tank en termes de défense. Benamou de son côté qui est en train de revenir, Hammergag derrière qui est en train d'avancer et le payload qui est atteint. 20 secondes restantes, premier point validé. On est en train de remonter du côté des Stache Clan. Mattel de ce côté qui va partir directement en diva pour garder la mobilité cependant. Derrière très bonne bombe malheureusement qui va chercher le doublé. Tous les heals qui se sont fait récupérer, les Stache Clan. Les Stache Mou qui sont invincibles. Les Stache Mou qui sont en train de le faire actuellement avec un payload qui est en train d'avancer. Ne sortez pas du payload. Prolongation qui sont lancées avec le payload actuellement qui est en train d'atteindre le premier corner, alors que nous sommes actuellement en train de nous repositionner. Nous n'avons toujours pas de healer du côté de la team de nos chers amis les Myers qui étaient en train de gagner. Myers malheureusement qui sont en train de tomber comme des mouches encore une fois sur ce teamfight. La dive qui fonctionne, la dive qui snowball, la dive qui fait son taf, alors que nous avons le Junkrat qui aura été kirubé du côté de Kiro de ça. Clic droit qui aura été proposé sur ce Monkey sous ultimate. Monkey par contre là qui est en train de subir beaucoup de dégâts. Le shield qui aura été envoyé après malheureusement a été aidé derrière qui est en train de continuer à faire un maximum de dégâts. Attention derrière par contre nous avons le payload qui est en train d'avancer et le deuxième point qui est validé. Deuxième point validé en prolongation. On les arrête pas les Stache Mou, le reste cependant qui aura passé derrière par contre tour en échange d'un kill. Ultimate investi, dernière volonté de la part de Nono. Benamou qui est de retour, est-ce que ça va être suffisant pour retourner la situation? Aïe aïe aïe, Benamou par contre, attention qui est un petit peu tout seul sur le point. Hammergag aussi malheureusement qui va avoir du mal à tenir. Luxed de son côté qui est si loin, Luxed qui avait le bon spawn, mais Luxed malheureusement qui n'aura pas le temps de venir. Ah là là, alors qu'on a... Non c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah là 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 là. Mais arrêtez-les. Mais arrêtez-les au secours. Les Stache Clan derrière qui sont en train de continuer. Les Stache Clan qui auront chopé 2 points avec 1 minute. 1 minute 30 franchement pour avoir 2 points avec 1 minute 30. C'est très solide. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Baccarat? Alors du coup j'ai autorisé ce message, mais en vrai est-ce que j'ai le droit de l'autoriser? Mais non. Mais non, pourquoi Ben non, mais ça va. Ouais, c'est vrai que c'est borderline. Il y a débat. En effet. Il y a débat, je sais pas. Moi je sais pas, moi j'autorise ça du moment que c'est utilisé qu'une seule fois et que c'est pas spam par tout le monde. Enfin, que c'est spam une fois par une personne, on va dire. Ça me dérange pas. Une fois par personne. Enfin bref, la défense des Stache Clan qui est de retour, les Stache Clan de leur côté. Oh mais non, mais est-ce que vous savez ce que c'est cette défense? Est-ce que... Non. Ah non, ils font pas la défense française.
Ils font pas la défense française, ils vont tenter. Nono de son côté par contre qui va partir sur une Pharah, hein, la Pharah qui peut poser beaucoup de problèmes. On va partir en dive, en attaque du côté des Myers actuellement. Les Myers qui vont aller proposer les dégâts bien évidemment. Koalmon par contre qui est en train de subir beaucoup de dégâts hein, du côté de Nono. Alors que pour l'instant on a les dégâts de la Pharah qui sont placés. Mais un Krieg bien sûr qui va directement arriver. Par contre les deux DPS qui sont en train de focus. Nono de son côté qui fait un travail monstre, ne serait-ce qu'en focusant tous les dégâts sur sa petite tête. Quel dommage. Actuellement on n'arrive pas à le récupérer. Nous avons tous les CD défensifs qui sont envoyés. Nono sur sa Pharah qui prouve hein, qu'il peut faire énormément de dégâts. Par contre très bon wall qui aura été, enfin très bon shield qui aura été investi. OMG, mais oui Teros en effet OMG la remontada qui est faisable. Alors que derrière on a le payload qui est arrêté pour l'instant. Le split qui aura été proposé, qui aura été tenté du côté de Benamo, malheureusement raté. Derrière Morgan qui va subir énormément de dégâts. L'immortalité qui aura directement été investie. Malheureusement Nono qui force le claquage de beaucoup de CD. Nono de son côté qui a son ultimate. Nono de son côté qui va se positionner pour tenter un go-in. Et c'est le placement de la déluge de la justice qui va directement tuer 2 personnes. 3 kills du côté de Nono malheureusement qui ne va pas se faire contrer. Malgré les dégâts x2, nous avons le push proposé par les Myers. Le push qui est en train de fonctionner. Ah là 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 là, toutes les emotes gratuites qui sont utilisées, vous aussi n'hésitez pas à follow la chaîne pour envoyer les emotes. Darko YouTube, salut à toi, bienvenue, installe-toi. Alors que pour l'instant, nous subissons une remontada du côté des Stachlan hein, qui ont réussi à pousser le payload très loin. Cependant les Myers ont eu la bonne idée de sortir la pharmacie, bien évidemment la pharmacie qui est actuellement en train de très bien fonctionner. Il faut que je me dégage ces notifications Discord, ça m'énerve. Alors que derrière par contre un ultimate de Benamo, nous sommes à 14 secondes restantes. Le teamfight qui est en train d'être gagné actuellement, DK de ce côté qui est en train de perdre. Nono cependant qui est toujours incontrôlable hein. Nono actuellement qui va réussir à gagner le 1v1 avec Todd. Malheureusement c'est compliqué hein, les pharmacies à tuer. Nous sommes en placement loisir, rappelons-le. La Pharah reste maîtresse aérienne actuellement. Très bonne graviton par contre investie du côté de notre cher ami Hammergang. Madale derrière qui va réussir à retourner la situation avec Benamo. La prolongation qui sont lancés, les ultimates qui ont été forcés. Nous avons l'ultimate de Matael actuellement qui va pouvoir tenir contre 3 ultimates qui ne vont pas tarder à arriver. D'ailleurs avec Giggs on peut parler de presque 4 hein. Avec le heal qui est en train d'arriver, on est en train de se regrouper actuellement du côté des Stachmou. Les dégâts qui sont proposés, Nono de son côté qui va avoir son deuxième. Ah là là, ils font pas la Eagle des 1000, dommage. Ah oui c'est vrai. C'est vrai que c'est dommage, hein. Mais bon, ça aurait été, après ça reste une vieille stratégie hein, qui a vu ses limites déjà à bien des reprises. Oh, par contre Bomdiva qui aura été proposé, Bomdiva qui va forcer le split, Immortalité qui aura été du coup investi avec un monkey derrière qui va tenter le go-in, charge back du côté de Jojo malheureusement, mur du son directement proposé pour tenir ce monkey. Par contre attention le monkey derrière qui n'a pas de shield, hein, c'est un free shatter, derrière des gaffes de en proposé, malheureusement derrière nous n'avons pas de fire strike du côté de Jojo, Benamo de son côté qui est en train de revenir, Hammergak en attendant qui va chercher la pression. Directement Nono qui va récupérer, nous avons un très beau shatter qui a été proposé directement avec la charge de Kirioza. Giggs son côté qui est en train de tenir, place au déjeu de la justice après le reste de Nono qui va directement mourir de lui-même, suivi d'un Benamo qui aura proposé quand même beaucoup de dégâts, et derrière la défense qui est en train de tenir, et le premier point des Stachmou. Les Stachmou qui ont remonté le point, les Stachmou qui ont remporté la victoire. Ah là 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 là. Ouais, par contre Nono hein. Nono play of the game all days. Avec un très bon ultimate. Hop, un très bon ultimate sur le hitscan, bien évidemment le contre. Et derrière, regarde-moi ça, on focus les hitscan en premier, hein, ceux qui peuvent faire des dégâts avant d'aller chercher un maximum de DPS, bien évidemment, sur le reste de la team. Alors que derrière, pour l'instant, c'est bel et bien les Stachmou qui remportent le 1-0. Nous ne sommes pas en double calme, Nico, nous sommes en simple calme, au secours. C'est bon, je suis bien réglé. Tac, score team 1. On est bon derrière. Ça qui est directement envoyé. J'envoie peut-être. Alors attends, j'envoie un petit shutdown à notre cher ami Discord qui me casse les couilles. Hop. Je mute Discord et je suis de nouveau à vous, excusez-moi. Par contre Discord au secours, hein. Arrêtez-le. Mais c'est qui me rend fou. Ah non mais arrêtez. Mais Discord qui veut pas s'éteindre. Discord qui est en train de prendre le contrôle de mon PC actuellement. Ah voilà, tac. J'ai trouvé
le sous-logiciel source. Et c'est bon! Discord qui est en train de revenir, le 2-1 en faveur des Stache Mou qui est présent. Ça fait plaisir, alors que nous avons la dernière map qui va être lancée. Est-ce qu'on va continuer avec la remontada des Stache Clan ou est-ce que les Myers de leur côté vont valider le 3-1? Telle est la question. Benamo de son côté qui demande la défense. Nous avons les R qui sont envoyés. J'envoie le Rcast et le High-Chat directement pour la dernière map. La Stache Army est là, mais exactement, Baccarat. Allez les Myers, mais alors que derrière les deux teams sont en train de se jouer, bien évidemment. Ça reste quand même un match qui est serré du coup. Qui est serré, qui propose du challenge. Et pour moi, n'importe quel elo, ça c'est ma philosophie, n'importe quel elo Overwatch est intéressant. C'est juste que ce soir là, ça se voit. Hein. Ça se voit qu'on donne tout ce qu'on a, mais que c'est compliqué. Alors regardons. Hop là. Les Myers derrière qui vont commencer directement en défense pour cette dernière map de ce quad map de ce soir, bien évidemment, avec les Stache Clan actuellement qui sont en train de faire la remontada de leur vie. Cependant, attention, les Myers gardent toujours de gros atouts dans leur manche. Dorado pouvait être une map spéciale, mais s'avoue que pour le coup, entre Hanamura et Dorado, c'est bel et bien, comme Dorado, hein, qui est Hollywood actuellement avec une map très ouverte, beaucoup de contests de top qui peuvent être faits sur premier point et deuxième point, une payload qui peut aller très très vite jusqu'au bout sans qu'on s'en rende compte. Cependant, une dernière ligne droite sur Hollywood qui peut être quand même assez compliqué à prendre en main. Ah là là, le fameux Alt F4. Maintenant, Drake YouTube, c'est pas Alt F4 que j'ai fait malheureusement, parce que Alt F4 ne ferme pas suffisamment Discord. Il est toujours open au niveau des notifications et en fait se réouvre pour les notifications. Je suis allé dans le gestionnaire des tâches pour réussir justement à choper le logiciel, enfin pour réussir à choper le programme qui réouvrait Discord pour lui faire fermer sa gueule. Alors que derrière, nous avons Nono bien évidemment toujours avec sa Pharah. On a vu que la Pharah pouvait fonctionner, cependant face à cette double shield, très curieux de voir comment ça va se passer. Attendez. J'arrive. J'ai fail, ça y est c'est bon, j'avais inversé les teams, excusez-moi les Stache Clan derrière qui vont directement proposer leur défense face aux Myers. Alors que derrière nous avons par contre l'attaque de Baka qui est en train de prendre l'investissement sur le point, l'immortalité qui va être investie, Jojo de ce côté qui est en train d'aller chercher la contestation, Jojo de ce côté qui n'a plus la fortification, Jojo qui va réutiliser sa fortification à bon escient. Par contre là derrière nous avons les kills qui sont en train de tomber, Nono de ce côté qui est en train de faire un carnage, Kiriosa qui va profiter du crossfire pour récupérer les kills malheureusement, Nono qui a du mal à se faire récupérer, Nono qui a du mal à se faire kill et du coup qui va directement à l'aide de sa team et notamment de Kirosra qui va être de Kiros Rosa, je l'ai mal prononcé depuis le début, au secours. Du côté de Kiros Rosa du coup qui va complètement retourner la situation et valider le premier point avec 5 minutes 30 de time bank. Benamo on attend qui est présent, Benamo qui est chargé à plus de 50%. Nous avons la visu sur cette Pharah. Oh là par contre attention, Kiros Rosa de son côté qui pensait être safe. Nono en attendant qui va pas tarder à avoir son ultimate, Dynamite qui va passer entre les deux malheureusement, qui a fait un but entre la Merci et la Pharah, alors que nous avons un Morga qui sera malheureusement tombé. Maël de son côté au niveau du bottom qui va réussir à récupérer les deux premiers kills, suivi de Nono de très près. Ah là là, Jao de ce côté qui va tenter de descendre sans réussite malheureusement. Derrière nous avons Reinhardt qui est en train de bien tenir, Amergag de ce côté qui va être de retour, Luxette en attendant. Non, il restait plus que Jojo sur le terrain. Mais il restait plus que Jojo sur le terrain alors qu'on est en train de se regrouper, on est en train d'avancer. Nous avons beaucoup d'ultimate en faveur des Myers, les Myers qui sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes actuellement pour cette quatrième et dernière map pour choper le 3-1 bien évidemment. Benamo de son côté qui est en train de tenir, le Bob qui a été envoyé, quitte à mourir, le Bob doit faire la différence. Mais regarde-moi ça, l'immortalité, Luxette qui arrive en renfort, ça c'est beau madame. Alors que malheureusement le Bob n'arrivera pas à récupérer de kill, c'est Benamo de son côté qui va lui-même récupérer le shot blow sur qui? Sur Maël.
et qui va arrêter ce payload. Alors que pour l'instant nous avons un Murgak qui va tenter de revenir, Todd de son côté qui va tenter avec son High Noon de récupérer la différence. Une très bonne position top qui va être donnée, alors que derrière nous avons Kyros Rosa malheureusement qui est en arrière. Benamo qui va réussir à delay 7. Merci, le delay de Kyros Rosa et de Koalamon actuellement qui est très intéressant en faveur de la défense des Myers. Hein? Non, de la défense des Stage Clan, excusez-moi. Ouh là là, heureusement que c'est la dernière map, hein, Nico. On aura abandonné le top du côté des Tots. Du côté de Tots, on a peur de se faire récupérer par une Pharah. C'est vrai qu'une Pharah après derrière, si on prête ça peut placer les deux. Ça peut placer les deux coups qu'il faut pour finir un Tots sous ultimate. Hein. Malgré le fait que ça avance, alors que derrière nous avons Tots qui va directement chercher le flanking. Un Murgak derrière qui prend la position. D4 de ce côté qui va avancer. La visière tactique utilisée, malheureusement les dégâts x2 qui ont été enfin les 50% de dégâts qui ont été utilisés. Qui ressort de ce côté qui va réussir à récupérer les deux. Premier kill par contre. On est énervé là du côté de la team des Myers. On est en train de complètement shut down ce teamfight. Malheureusement Tots qui n'aura pas réussi à investir son ultimate. Derrière nous avons Benamo qui est toujours en vie. Malheureusement Benamo de ce côté qui n'a pas de bobs à envoyer pour arrêter ce payload. Du coup Benamo qui va se faire récupérer. Et le deuxième point qui va être validé du côté des Myers actuellement. Attendez, mais oui, il y a eu un problème là, On dit Mayer comme mais oui, marteau pilon. Maël de son côté qui retourne complètement la situation. Dernière volonté du côté de Toss pour tenter d'arrêter ce shatter. Malheureusement les dégâts x2 vont faire la différence. Giggs qui de son côté aura réussi à retourner un petit peu. Le Bob qui aura complètement ralenti l'agressivité de la part des Myers. Est-ce que c'est bon là, j'ai ce qu'il faut? Oui c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Graviton qui va directement être envoyé des cas de son côté malheureusement qui va complètement retourner la situation. Quoique qui ressort ça de son côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Benamo qui va attendre à sa vie. Luxette qui va directement avancer. Giggs en attendant qui va proposer les dégâts x2. Ah là 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 là, le déluge de la justice qui aura récupéré Luxette, malheureusement directement récupéré ensuite. Après derrière du côté de Maël, on va profiter des dégâts proposés pour directement foncer. Mattel de ce côté qui va envoyer directement la charge dans la ligne adverse pour retourner la situation. Nono qui va directement se faire récupérer. Kyros Rosa qui va avancer. Le VIP qui est atteint la dispute. Mais oui, les 3 secondes de récupérer, les 4 secondes de récupérer, 2 minutes 42 de time bank. Très bien joué. Bah oui, Matraque, c'est vrai, excuse-moi, on dit Myers. Mais oui, mais oh là là. Oh là là, Nico. Faut switch au lion des teams. Mais oui, en effet, Baccarat. Je me suis fail, c'est pour ça un moment que je me suis tué et que j'ai directement tout changé. Ah oui, non, c'est vrai, la minute 30 de delay. J'arrête pas de vous le rappeler, je suis le premier à l'oublier, bah bravo hein. Mais oui, hein, ça c'est compliqué, hein. C'est la dernière map pour moi. Ça se sent que le caster, que c'est la dernière map pour le caster, alors que derrière on va directement se mettre en position pour l'attaque de nos chers amis les Stage Clan face à la défense des Myers. Dernière map du coin de map, les Stage Clan qui peuvent aller chercher l'égalisation, les Myers qui peuvent aller chercher la dominance avec le 3-1. Pour l'instant les Myers avec 2 minutes 42 qui sont assez solides sur les appuis, qui vont chercher quand même une défense assez flipcoinesque avec un Nono bien évidemment sur sa Widow. Du côté d'attaque pour l'instant nous avons Benamo de son côté qui va tenter le Genji, un Genji guerrier comme j'aime les appeler. Genji qui le Genji de Benamo qui aura réussi à faire quand même pas mal de choses sur Dorado, malheureusement qui aura été quand même très fortement contrôlé. Après à voir s'il va réussir à autant briller que sur Dorado. Nono de son côté qui va sortir la Widow, est-ce que ça va être la même chose? Oh mais regardez-moi ça, Nono qui a la strat de la mine. La Nono elle peut pas prendre de tête, la Nono ne peut pas perdre de duel Widow et ça c'est fou. Alors qu'on va directement prendre le POV hein. On prend le POV Nono nous madame hein. On sait où les têtes vont tomber hein. Aïe aïe aïe, directement malheureusement pas de têtes qui auront été proposées. La tête qui aura été loupée. Oh là là, le gauche-droite de Giggs qui joue, alors que pour l'instant c'est Hammer qui va directement conteste top. Très bon cible envoyé du côté de la part de Purple à qui j'aurais très peu parlé pendant tout ce match malheureusement, et qui aura fait des très bons nanos, cependant qui aura réussi à placer des bonnes nades à certains moments. Si j'ai parlé de la nade, j'ai pas parlé du pseudo mais j'ai parlé de la nade. Purple actuellement qui aura malheureusement raté son sleeve. Dans notre côté qui va réussir le kill
sur Benamo, les dégâts qui auront été bien utilisés. Jojo qui va cependant réussir à récupérer les deux tanks, ça va avec l'aide de Luxette, ça fait plaisir. Malheureusement derrière on se retrouve complètement en crossfire, les dégâts par contre qui vont directement être proposés. Jojo qui va complètement tomber, quel dommage. Derrière la défense qui se fait récupérer. Koalmo de ce côté qui va directement reste bien évidemment le Reaper. La défense qui est en train de se remettre en position. La Mercy qui va se faire récupérer. Les healers qui sont éprouvés. Plus de heal. Aïe aïe aïe. Très bonne agressivité pour l'instant du côté de la part des Stashmou. Les Stashmou de ce côté qui décident directement de tenter le go-in. Les meilleurs cependant qui sont présents. Le Murmur qui va être investi. Le shield de Jojo qui va se retrouver sous forte pression. Directement compensé par un nano envoyé directement par Giggs. On veut gagner ce teamfight à tout prix. Ce payload. Ce truc. Enfin ce payload. Oui ce payload qui va être validé. Ce point qui va être pris. Nono pendant ce temps là qui va réussir à récupérer la tête. Nono de ce côté qui continue à chaîner les kills. Nono de ce côté avec le doublé directement qui va être récupéré. Malheureusement ça aura été juste un doublé pour expliquer c'est qui le patron. Le point est bel et bien validé. Ah là 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 là. Un peu en mode backup, mais non ça là on s'en fout pas, c'est juste que je suis tout seul et que c'est la 4ème map et que j'ai du mal, c'est tout. Alors que derrière nous avons notre cher ami Deka qui est envoyé, il chargeait à 13%, bientôt tout ce qu'il faut, j'ai dit charger à 13%, excusez-moi Liam, mais charge là directement avec des dégâts qui vont pouvoir être proposés. Benamo de son côté qui a bientôt son ultimate, Maël de son côté qui est en train de tenir actuellement la défense du mieux qu'il peut avec les bulles qui sont envoyées, marteau pilon qui est bien récupéré par Jojo actuellement. Bomb Diva qui va directement être envoyé, aïe 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 quel dommage. Bomb Diva qui n'aura pas de kill récupéré avec derrière bien sûr le deuxième pick qui aura été envoyé, la défense qui tient, Nono qui explique à Luxette que non, tu ne partiras pas en vie. C'est bien joué, Benamo en attendant qui va avoir sa blade, Nanoblade cependant qui va avoir du mal à être chargé, nous sommes qu'à 67% du côté de Giggs avec le nano, hein, du côté du Reinhardt qui aura été envoyé durant le dernier teamfight malheureusement qui aura fait la différence derrière le POC, hein, qui a été envoyé de notre côté qui prend backmall de dégâts. Benamo actuellement qui est en train de tenir malheureusement le laser qui ne peut pas être contré, Maël de son côté qui va Maltael et je sais pas les nommer les gens au secours. Maltael de son côté qui aura récupéré le hammer bien évidemment. Jojo de son côté qui a son shatter ce coup-ci, il va falloir bien réussir à retourner la situation, à voir derrière comment ça va se passer. Le cible derrière qui aura directement été envoyé, Jojo de ce côté qui est en train de subir un maximum de dégâts, Blade directement proposé du côté de Nano, Nanoblade qui a été envoyé, Marteau Pilon qui arrête cette Nanoblade contre Marteau Pilon par contre qui aura malheureusement pas réussi à passer. Maltael qui est en train de faire des choses. Ah là 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 là. Quel dommage, vos suites au nom des teams encore. Mais non, Nono c'est bon. Nono Myers, Stash Clan, non. Et oh. Calmez-vous. Todd de ce côté qui va avoir son ultimate, Nono de ce côté qui va réussir à tuer Benamo, Benamo de ce côté qui va tenter de prendre le Switch Widow malheureusement face à Nono quand même qui reste très strong hein, dans cette game. Oh, regardez-moi ça, c'est la tête qui a été, c'est pas la tête qui a été proposée, le Murmur derrière de Kirosara. Kyros Rosa malheureusement qui est trop fort actuellement. Oh, par contre le flank creep est assez intéressant là. Le flank creep est assez intéressant. On va tenter d'aller prendre le top. On est en train de se cacher, on aura entendu hein, l'ascenseur malheureusement à mon avis du côté de la team de nos chers amis les meilleurs alors qu'on est en train de prendre la position. On a la mine qui aura été repérée, on va prendre directement l'avancée. Oh attention, Lainoud qui aura été tenté, Lainoud malheureusement qui n'aura pas eu le temps d'avancer, quel dommage. Tentative du côté de Tots, ultimate défensif directement investi, Benamo cependant qui va réussir à tuer Nono. Ça par contre c'est bien parti avec la Bomb Diva qui va être envoyée, les Stashmon de ce côté qui sont en train de go in, Koalamon en attendant qui est en train d'avancer, faudra faire attention cependant, il reste 10 personnes très strong, dont un Matael actuellement qui est en train de faire un marteau pilon pour tenter de retourner la situation. Malheureusement ce sera pas récupéré, si Matael qui arrive à récupérer Jojo, pour l'instant 3 personnes qui sont en train d'investir, pour l'instant qui sont en train d'avancer. Matael qui est obligé de reculer, qui est très low, qui va directement investir sa charge pour back, mais qui aura vu derrière les renforts arriver, le healer bien sûr tomber au bon moment et qui du coup aura cancel sa charge directement sur la lampe qui vaut 10 milliards d'euros. Alors que derrière on va directement avancer, personne n'échappe en avant-garde directement investi de la part de Nono. Benamo derrière malheureusement qui va se faire contrôler par notre cher ami le Kyros Rosa bien évidemment qui va chercher de l'aide pour son sniper, alors que par contre Barnetel de ce côté qui propose beaucoup de dégâts. Le flanking de Kyros Rosa qui est directement proposé, Benamo malheureusement qui a reçu l'info de la part de son collègue, ça fait plaisir.
qui aura repéré directement le flanking de la part de Kyros Rosa avec derrière par contre attention à Reinhardt qui fait subir beaucoup de dégâts. La nade par contre qui aura été très bien positionnée du côté de notre cher ami Purple pour arrêter l'attaque des Stash Clan. Les Stash Clan à qui il ne reste plus que 53 secondes pour valider ce second point et réussir à remporter le teamfight. Alors que derrière nous avons la Diva qui va quand même réussir malgré le fait qu'elle soit seule à chercher du contest top. De son côté qui va profiter du balcon intermédiaire pour proposer un maximum de dégâts derrière l'investissement de son grappin bien évidemment pour reprendre le top. Attention là derrière nous avons Benamo de ce côté qui va tenter la Widow. Benamo qui switch quand même beaucoup de pics malheureusement qui ne peut pas faire d'économie d'ultimate. Purple qui arrive à récupérer le pic, ça c'est intéressant. La ligne de Purple cependant qui aura permis de faire la diff sur le dernier teamfight. La bonnette qui aura été proposée. Nono derrière qui va réussir à récupérer le kill. Attention par contre à Mathael de ce côté qui est en train de se bien faire récupérer. Mathael qui aura été très low. Le reload qui tombe au pire moment malheureusement du côté de Purple. Le Nano qui aura été présent derrière Nono. Oh, derrière Nono qui va récupérer un full body sur notre cher ami Benamo. L'ultimate de la part de notre cher ami le Reaper qui va directement se faire malheureusement slip, mais malheureusement le payload qui n'aura pas été touché, c'était la fin. Ah là 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 là, les Myers qui remportent 3-0 sur ce match. Oh par contre ce marteau pilon de la part de Maltael, Pixel et avec le contre du marteau pilon en face. Oh là là, Jojo malheureusement qui a été unlucky sur ce coup. Le marteau pilon, on a vu l'animation, malheureusement il était déjà derrière l'effet du marteau pilon. C'est dommage, c'est bien fait, c'est bien joué, c'est GG, c'est la fin de ce match. Ah là 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 là. Alors, on est parti, excusez-moi. Hop. J'ai coaché longtemps, sérieux, ton bien de qui ta coach? Maltael MD en feu, quel Reinhardt, je l'ai coach il y a longtemps. Ah ouais, d'accord. Tu vas catch Maltael? Eh bah écoute, Maltael, il a su placer ses chatteurs quand même, mine de rien. Il a su imposer son jeu à notre cher ami Jojo, alors que du coup, c'est bel et bien le 3-1 qui est validé. Il est 22h10 actuellement. Je vais regarder par rapport aux interviews, parce que bien évidemment, j'écoute ma communauté, moi, madame. Maltael, hop, coucou. Du coup, pour l'IT, voulez-vous passer? Hop, envoie-moi celui que tu veux que j'interview. J'interview en MP directement. Tac. Hop, voilà. Il est quelle heure là actuellement? Il est 22h10. Si à 22h15 je n'ai pas de réponse de la part de Maltael, l'interview sera annulée. Mais l'interview qui est lancée, peut-être une interview de Nono après. Après Maltael a proposé quand même du très bon jeu aussi sur son Reinhardt. Il y aura eu une très bonne réponse de la part de Kyros Rosa. Koalamon qui de son côté aura été un bon cordon ombilical pour Nono aussi. On aura vraiment tous la team des Myers aura vraiment joué énormément autour de Nono. Après quand on a vu que Nono s'était fait trop contrôler, on a un petit peu quitté le babysit de sa personne, on l'a laissé carry dans son coin et s'il se faisait focus derrière c'était à eux, enfin le focus repartait, on jouait pas défensif sur Nono, on jouait plutôt agressif dans la backline de nos chers amis les Stash Mou, et ça aura fonctionné du coup, ça aura fait la différence sur cette dernière map, alors que derrière nous avons Maltael qui veut se faire interviewer. J'appelle directement Maltael pour une interview. Interview de Nono, et bah non, ce sera Maltael, t'es rose. Salut à toi Maltael. Hop, comment vas-tu? Déjà, première information, avant toute chose, sache qu'il y a une personne qui répond au doux nom de Kyo dans le chat, qui est ton coach. Il me répond aussi au niveau des MP, donc très bien, bah du coup voilà, c'était pour te dire que ton coach était fier de toi sur ce match. Et du coup, bah joli Reinhardt, 2 stops, 2 arrêts de Nanoblade. C'était sympa. Mais du coup, c'était un peu prévu quand même de pouvoir faire des 180 shatters comme ça sur les Nanoblades, c'était un peu prévu. Mais du coup, quand tu voyais Genji de manière générale, tu gardais vraiment ton shatter pour ça, ou c'était juste vraiment, tu sais, il y a le call Nanoblade et tu dis ah bah tiens j'ai mon shatter, let's go?
C'est plutôt le call Nanoblade, attention, je le vois Hmm. passer juste en plein milieu de moi. Je sais qu'il finit son dash juste derrière moi. Après, il manque de mobilité. Et donc, voilà. Ouais, donc c'était vraiment 2 fois où ça s'est bien passé. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des blades qui sont passés, ouais, qui n'étaient pas nano par contre, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, donc ça veut dire que c'est vrai que du coup, le château n'était pas réservé à ce Genji, mais que du coup, c'est plutôt bien tombé 2 fois. Et derrière, par contre, un Reinhardt qui n'a pas peur de partir en flank lane, enfin, partir dans leur partir dans les backlane de nos chers amis les Stage Clan. Comme dirait Kyo, il faut encore que je travaille mon agressivité. Encore gagné là-dessus. Après, derrière, ça aura été quelques fois cependant payant. Hein, de manière générale, on peut parler par exemple de la défense sur Anamura où tu n'es pas allé sur le point malgré l'agression qui était plutôt bien partie justement pour récupérer la backline. Et aussi de temps en temps hein, sur Hollywood où des fois t'étais le dernier survivant justement parce que présent en backline et t'arrivais quand même à rester en vie. Donc après. Je ne sais pas quel est ton avis dessus, moi je pensais que c'était le plan de jeu. Ouais, bah écoute, le plan de jeu c'était surtout beaucoup s'amuser, ça on a bien réussi. Et non, mais en vrai, oui, il y avait 2-3 trucs de vue. Mais du coup, c'était plutôt sympa. Sur Hollywood, oui, le moment où je charge la diva au premier point, je me retrouve totalement hors de position, et du coup, je me retrouve dernier suivant, et c'était assez marrant, c'est bien marrant. Oui, mais après c'est l'important, hein. N'oublions pas bien évidemment que nous sommes en placement loisir. Donc on est là en premier lieu pour le fun, même si derrière ça mérite d'être cast. Hein. Et du coup ce fut un match intéressant avec une remontada très intéressante. Avec un très beau, très belle map de Dorado. C'était super intéressant à jouer en tout cas. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé sur Dorado selon toi par rapport à ça? Sur Dorado, bah, ils nous ont juste roulé dessus parce qu'ils avaient une meilleure dive que nous. Et on n'a pas su réceptionner dive. Et du coup, ça, on savait qu'on ne devait pas jouer dive. Et on a été pris dans le feu d'action. On a quand même décidé de jouer dive alors que la leur était meilleure. Ouais, dive diff, comme dirait l'autre. Alors qu'on pose une petite question dans le chat, c'était Rose qui la pose. Est-ce que tu as eu une préparation spécifique du côté de la team par rapport à la For One ou vous étiez allé à la One Again? C'est un peu de la... c'est très de la One Again. On n'a fait aucun scrim, tout ça. On a essayé de regarder. En vrai, on s'est posé sur toutes les maps en disant bah, on va essayer de jouer ça, ici, tout ça. Mais c'était pas non plus ultra organisé. Oh, bah quand même, hein, du Theorycraft, c'est assez rare pour le noter. Hein. Beaucoup de teams font 5 scrims par semaine, mais font jamais de Theorycraft, et du coup, on est là, mais les mecs, les mécaniques, c'est pas tout. Hein. Non, mais du coup, ça sentait qu'il y avait du Theorycrafting, que vous saviez ce que vous faisiez, qu'il y avait de la réponse hein, de manière générale, que vous arriviez à vous adapter un petit peu au stage clan. J'ai l'impression que vous étiez. Ouais, par contre, on a aussi beaucoup bossé les compos. En fait, on a fait énormément de Theorycraft et très peu d'entraînement. Avec les fêtes, tout ça, on a vraiment galéré à se retrouver. Mais d'ailleurs, joyeuses années à tout le chat, voilà. C'est vrai. Et toujours est-il que du coup, on a beaucoup Theorycraft sur qu'est-ce qu'on allait faire s'il nous dive, s'il nous rush, s'il nous poke. Et voilà. Et en général, les réponses étaient tout trouvées. Dive, c'était Reaper. Ça switchait Reaper. Une poke, on prenait une rush et on prenait un TP sim. Enfin voilà, c'était. Oui, du coup, vous aviez. Bah, ça se voyait hein, que vous étiez organisé. Ouais, Kyo de son côté qui m'envoie des petites propositions. Du coup, oui, du coup, Mattel, franchement, pour le coup, GG à vous. Très belle remontada sur Hollywood. Enfin, remontada, c'était pas vraiment une remontada. Très belle évitage d'égalisation. Les Stage Clans auront au final été des adversaires solides malgré 2 premières maps compliquées. Les 2 premières maps, ça a été surtout sur Anamura où ça s'est un peu vu, mais après, en fait, la première map était serrée. Après, il n'y a plus les maps Anamura, il a manqué quelque chose. Il n'y a plus les maps ASSO sur Overwatch 2 aussi, hein. C'est bien pour une raison. Voilà, Anamura, c'est voilà, les maps ASSO sont vraiment les maps les plus déséquilibrées où en fait la moindre différence entre 2 teams va vraiment peser énormément sur la résolution de cette map, du moins en placement loisir. C'est du coup, vraie question. Vous êtes en moyenne à quel elo chez les Myers parce que du coup 2K3. 2K2, 2K3. Mais en fait, quand on joue ensemble, on gagne, mais quand on joue pas ensemble, on gagne pas. Donc c'est très variable. C'est très variable. Oui, Nono et Rondon, Rondon ça veut dire en solo pour mieux carry en team, je comprends. Mais c'est pas forcément que Nono. Hein. On a une bonne cohésion d'équipe, donc c'est pas mal.
Ah oui, Après, complètement. Nono est notre carry, et ça, nous remercions fort pour ça. C'est vrai que du coup, Nono est 2K3 ? Nono, non, il est 2K6, je crois, maintenant. Il est un peu plus haut. Mais c'est la moyenne de l'équipe. Je sais que Koala est 2K à peine. Il vient de passer 2K. Moi, je suis 2K2 en pic. Il y a Kiro qui doit être 2K1, 2K2 pareil. En fait, à part Koala qui est peut-être un peu en dessous, et enfin en dessous, pas loin non plus, pas en bronze ou en. Voilà. Vraiment, oui. Nono est au-dessus, mais après le reste de l'équipe, c'est du 2K2, c'est pour ça que je dis 2K2, 2K3. Très bien. Oui, du coup, ouais, donc c'est rigolo de voir ça parce que franchement, le match était très intéressant à regarder. Avant, j'évitais le goal, mais peut-être qu'il y a aussi, vu qu'il y a beaucoup moins de joueurs sur Overwatch, il y a un petit peu le Elo de tout le monde qui descend, j'imagine, le Elo en moyenne. Moi, j'aimerais bien remonter, c'est-à-dire que de base, j'étais joueur console il y a 1 an, et j'ai switch PC parce que c'est mieux. Et je suis tombé bronze, et là je remonte, c'est un peu l'arc de rédemption. Et en fait, avec cette remontée en Elo, il y a eu un peu l'envie d'être un minimum compétitif. Alors, on va me dire, bronze c'est pas compétitif, un gold c'est pas compétitif, complètement. Mais l'idée de faire une équipe et de s'organiser, c'est venu avec le fait de remonter. D'accord. En 2 saisons, j'ai pris presque 1002. Oui, la remontada de la console, c'est un parcours très classique, ça. On commence sur console, et puis on a un PC gaming qui pop dans les mains et on est là. Haha. Intéressant, ça, les FPS, tout ça. la souris, ah là là, oui. Après Reinhardt, manette, de passer de la manette à la souris, il y a beaucoup de changements avec Reinhardt ? Oui, parce qu'en fait, ça permet de faire des swings beaucoup plus efficaces. Sur manette, déjà je jouais pas Reinhardt, j'étais off-tank, je jouais bien tank. Mais sur manette, tu peux pas mettre des swings aussi larges, tu peux pas faire la moitié de ton écran, enfin la moitié de. Tu peux pas faire un 180 swing. D'accord. Tu étais obligé, les personnages sont beaucoup plus lents. En fait, tout le jeu est beaucoup plus lent. Oui, parce que l'aim est lente, on va dire. C'est ça. Ouais, et par contre, je joue que des persos qui nécessitent pas particulièrement d'aim. Je sais pas si tu as pu remarquer, mais oui. On est sur Winston, Winston Rain, ça va quoi. Après, pourquoi le pick shopper en défense sur Dorado d'ailleurs ? Parce que tu parles de perso pas d'aim. Parce que on voulait, voilà, c'est un peu là où le moment où ça a glissé au niveau de la strat, c'est qu'on s'est dit que Monkey faisait vraiment trop le taf, il passait son temps à être nano et avoir des ultis, et on voulait juste le full control, donc on avait Reaper, on avait du coup j'ai switch qui a été très court, mais j'ai switch sur Odog pour pouvoir essayer de contrer et mettre des gros hooks, mais ce n'est pas passé. Ouais, c'était la tentative cloche pour arrêter le payload le plus tôt possible, hein. C'est ça. Ouais, malheureusement. En fait, c'est Flipcoin, hein. Ça valait le coup d'être tenté, on va dire, d'une certaine façon. C'est juste que l'Eurodog, malheureusement, aura eu une grosse hitbox et aura été gnom gnom. Ça a plus fit qu'autre chose. Et du coup, sur ce, je vais te laisser. Moi, de mon côté, je dois couper le stream quand même à un moment. Faut bien aller dormir quand même. Ah oui, dodo. Bon, merci pour le cast en tout cas, c'était très cool. Et du coup, merci à l'équipe adverse aussi. Je vais peut-être leur envoyer un message et peut-être débrief avec eux. Et s'ils veulent, on n'en a pas parlé. Mais voilà. Très bien. Et du coup, je te laisse. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée. Hop. Alors qu'on me demande en ami, qu'est-ce qui se passe ? C'est Kyo. Ah oui, Kyo, bien sûr, pour les matchs. Alors attends, je vais regarder. Kyo, alors du coup, Kyo, par rapport à ta demande, mon planning est déjà terminé pour cette semaine. Alors attends, je vais te dire les matchs qui vont être joués le 06, on est 06 aujourd'hui, c'est bon. Le 07 à 21h, je joue la Team Cocats contre la Galaxy. Alors je vais regarder contre qui, loisir, amateur. Non, je sais pas contre qui. Du coup, la Team Cocas contre la Team Galaxy qui est aussi un placement loisir, bien sûr. On est comment on dit, on est gentil, bien évidemment, si jamais il va se passer des choses rigolotes comme ce soir, mais on n'est pas méchant.
méchant, on est comment on dit, bienveillant envers les personnes qui jouent, envers les personnes qui acceptent. Et par contre, le 08, 01, 21h, là par contre ce sera le match avec le plus gros hello de... Ah non, c'est amateur, c'est pas le plus gros hello. C'est le 08 samedi, Sonic contre les Imperial Brief, et le dimanche, le 09, les MCU Moonstone contre les FTOK. Le gros match de cette soirée par contre, semi-pro en pool 12, c'est ce qui est validé pour le prochain match. Alors attendez, je regarde, 3080 pics actuellement, comme la carte graphique. Bien joué, tu es une carte graphique... toutes mes félicitations. Alors que je regarde actuellement ce qui en pourrait raid. Pas grand monde malheureusement d'intéressant. Quel dommage. Alors que derrière, Cast Inside Draco, YouTube, merci beaucoup. Mais je savourais que c'était un cast un peu en deçà. J'ai dû... voilà. C'était un cast... Disons que si tu reviens, ça ne pourrait être que mieux. Par rapport à ce que je fais, je suis un peu rouillé d'Overwatch. Ça fait très longtemps que j'avais pas cast de Overwatch. J'avais pas réussi à entretenir, à me lubrifier suffisamment pour être prêt à l'All for One. Ce soir, j'avais un petit peu du mal sur ma voix. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. La team cocasse, c'est moi. Ah bah voilà pour demain. Bien évidemment, tu vois. Hein, je sais pas si c'était toi qui m'avait fait un petit warning en mode faut rester bénéfique. On va faire de la merde. Sois gentil. Mais comme tu vois, hein, on reste gentil. C'est normal à partir du moment qu'on est prévenu que c'est du placement loisir. Bien évidemment, on va pas s'attendre à du Overwatch League. Mais du coup, sur ce, on se retrouve demain pour justement, on se retrouve demain pour la cocasse contre les galaxies à 21h. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Des bisous. Ciao, ciao, ciao. Le moment cringe où j'ai perdu mon overlay, bien évidemment. En plus, on est pile poil entre deux musiques, c'est génial. C'est bon, j'arrive, des bisous.